Donc, la fonction exponentielle, elle est aussi caractérisée par ce qu'on appelle une relation fonctionnelle. C'est une propriété qui est que l'exponentielle de a plus b est égale à l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Autrement dit, l'exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles des termes. Donc, on l'a démontré à l'activité 2, parce qu'on l'a démontré pour toute fonction qui obéissait à f' est égal à kf, et donc en prenant k égale 1, c'est le cas de la fonction exponentielle. Et on avait démontré aussi plein d'autres résultats, donc par exemple, l'exponentielle de moins a, c'est égal à 1 sur l'exponentielle de a. Hein. L'exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. L'exponentielle de n fois a, c'est exponentielle de a à la puissance n. Sachant que tout ça, ce sont des égalités, donc bien sûr, ça marche dans les deux sens. On avait aussi, pour tout réel x, on a exponentielle de 1/x est égal à racine de exponentielle de x. Puis on a les mêmes exponentielle de 1 sur nx est égal à racine énième de l'exponentielle de x. Mais ce sont des résultats qu'on utilise un petit peu moins. Alors, le signe de la fonction exponentielle. Donc là, il y a une petite erreur, hein, c'est exponentielle de x est égal à exponentielle de 2 fois x sur 2 est égal à exponentielle de x sur 2, le tout au carré. Donc l'important, c'est que on ait l'exponentielle de x qui est égal à un carré d'un réel. Donc bien sûr, ça veut dire qu'il est strictement positif, parce que le réel ici, il est strictement positif, parce que il est non nul, surtout. Le nombre e, c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle, donc ça c'est assez important. E, c'est vraiment un nombre qu'on rencontre à beaucoup d'endroits. Donc l'exponentielle de 1, c'est 2,718, ce qu'on a vu un petit peu au-dessus. Et une fois qu'on a défini ça, on remarque que l'exponentielle de n, c'est l'exponentielle de n fois 1. C'est donc l'exponentielle de 1 à la puissance n. Autrement dit, c'est e puissance n. Ce qui veut dire que l'exponentielle de n, c'est e à la puissance n. Et on va étendre cette notation à tous les réels. Donc l'exponentielle de n, là, c'était pour un n entier. Et on va dire que l'exponentielle de x, quel que soit ce réel, on va le noter e puissance x. Bien qu'on sache qu'on n'ait pas vraiment défini préalablement ce que ça veut dire de mettre quelque chose à la puissance racine de 2, à la puissance pi, ou des choses comme ça, on va le définir en fait grâce à l'exponentielle. Et un petit peu avec le logarithme, on verra quand on voudra faire des choses comme 2 puissance pi. Pour l'instant, on ne sait pas, on sait juste faire e puissance pi et dire que e puissance pi, en fait, c'est une notation pour exponentielle de pi. Donc si n est un nombre entier, e puissance n, c'est le nombre e, ce nombre réel, à la puissance n, e fois e, avec n facteur e. Mais c'est aussi l'exponentielle de n, et ça va donner le même résultat dans les deux cas. Bien sûr, e puissance pi, c'est pas e fois e avec pi facteur, ça veut rien dire, pi facteur e. Donc c'est juste l'exponentielle de pi, une image de pi par l'exponentielle. Donc pour tout avec x, on note exponentielle de x est égal à exponentielle de x sans les parenthèses, hein, comme beaucoup de ces fonctions extrêmement usuelles, sinus, cosinus, tout ça, parfois on se permet de ne pas mettre les parenthèses, éviter, et on notera plutôt e puissance x, au moins là on a une notation sans ambiguïté, donc on préfère. Et donc, si on reprend ce qu'on sait sur l'exponentielle, e puissance 0, c'est 1. Bien sûr, parce que c'est l'exponentielle de 0. Et ça correspond aussi au fait que n'importe quoi à la puissance 0 fait toujours 1. E puissance a fois e puissance b, c'est e puissance a plus b. Donc l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b, c'est l'exponentielle de a plus b. E puissance moins a, c'est 1 sur e puissance a. E puissance a sur e puissance b, c'est exponentielle, c'est e puissance a moins b. E puissance a à la puissance n, attention aux parenthèses, c'est e puissance n fois a. Et e puissance 1,5, c'est racine de e. Et tout ça, c'est juste des traductions des propriétés de l'exponentielle avec cette nouvelle notation. Et on constate que ça correspond exactement aux règles sur les puissances. Donc cette nouvelle notation a l'avantage de rendre relativement intuitif, du moins si on connaît bien les propriétés des puissances, les propriétés de l'exponentielle. Donc c'est souvent ce qu'on utilise, hein. On utilise souvent la notation e puissance x plutôt que exponentielle de x. Donc si vous avez le choix, préférez cette notation-là, ça rend plus naturel les propriétés de l'exponentielle.
Donc ici, vous aviez quelques simplifications de e puissance 2x fois e puissance 1 moins 2x, donc ça fait e puissance 2x plus 1 moins 2x. On pourrait mettre des parenthèses, mais comme il y a un plus devant, ça ne change rien. On se retrouve avec e puissance 1, qui, je vous le rappelle, est e. Là, on a la même chose, mais avec une soustraction. Et donc, attention, là, il faut bien mettre les parenthèses, par contre. Hein, parce qu'on soustrait tout x moins 1. Donc, il faut bien mettre les parenthèses autour de x moins 1. Ensuite, vous avez le carré de e puissance x plus e puissance moins x, bah c'est identité remarquable, a plus b au carré, donc a au carré, attention aux parenthèses, plus 2ab, que on a directement traduit par e puissance x fois e puissance moins x, on traduit par e puissance x moins x, plus b au carré. Et donc, quand on a e puissance x au carré, c'est e puissance 2 fois x, comme on l'avait vu avec e puissance a puissance n est égal à e puissance na. Propriété des puissances. Hein. Attention à bien mettre les parenthèses, parce que e puissance x au carré sans les parenthèses, ça correspond à e puissance x au carré. L'exponentielle de x au carré. Pas l'exponentielle de x, le tout au carré. Faites bien la distinction. Donc ici, un autre cas, j'ai traduit divisé par e puissance 2x par multiplié par e puissance moins 2x, hein, parce qu'ils sont inverses l'un de l'autre, d'après cette règle-là. Et ça me permet de factoriser. Et ici, du coup, ça se simplifie. On se retrouve avec e puissance moins 2x fois e puissance x. Et donc, ça fait e puissance moins 2x plus x, autrement dit, e puissance moins x. Donc, vous voyez toutes ces propriétés-là.